Bonjour à tous, c'est French Fantasy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la 18e journée de Fantasy Premier League et je vous donnerai mon top 5 des joueurs à récupérer pour la journée numéro 19. Allez, c'est parti. Le premier joueur, c'est un défenseur, Alexander Trent-Arnold de Liverpool, le défenseur qui est l'un des plus chers du jeu, 8,3 crédits d'ailleurs à l'instant où je vous fais cette vidéo. Pour moi, c'est un incontournable et il va devenir de plus en plus important dans l'équipe puisque Mohamed Salah part à la Coupe d'Afrique des Nations à partir de la journée 21, je crois. Donc, Alexander Trent-Arnold sera sans doute le plus influent au sein du jeu des Reds. Il joue parfois milieu de terrain et c'est un indéboulonnable du système de Jürgen Klopp parce que aujourd'hui il faut savoir qu'il a joué sans s'arrêter depuis la journée numéro 7 et il a dépassé les 80 minutes systématiquement depuis la journée numéro 9. Très solide en défense, surtout très très offensif, il tire les coups de pied arrêtés, les coups francs notamment et il est souvent très décisif. Il était pas loin de marquer contre Arsenal puisqu'il tape la barre. Et il obtient donc un expected goals de 0,41, ce qui est assez incroyable pour un défenseur. Dans les prochains matchs qu'il va jouer, Burnley, journée numéro 19, donc match intéressant. Newcastle à domicile, Bournemouth à l'extérieur, Chelsea à domicile, avant de repartir jouer contre Arsenal lors de la journée numéro 23. Donc si jamais vous avez lâché Haaland et que vous avez du budget, pour moi, Alexander Trent-Arnold, c'est un indéboulonnable et je pense que ce sera mon transfert pour la journée numéro 19. On enchaîne avec un autre joueur nécessaire aujourd'hui, même indétrônable, c'est Pedro Porro de Tottenham, bien sûr. Pedro Porro, donc, qui coûte 5,6 crédits, pas extrêmement cher pour un défenseur et qui a l'avantage lui aussi de jouer tous les matchs. Parce que, d'ailleurs, si je regarde, il a joué tous les matchs depuis la journée numéro 2 et je crois quasiment systématiquement 90 minutes. Il a marqué, je crois... Est-ce que j'ai cette stat? Il a marqué combien de buts? Alors 0 but, oui, malheureusement, ça c'est sûr. Mais il a fait quand même 6 passes décisives depuis le début de la saison. Et il a été impressionnant contre West Ham, contre Newcastle, contre Nottingham Forest lors des dernières journées. Donc journée 15, journée 16, journée 17, il a ramené des points. Malheureusement, le clean sheet est raté contre Everton en semaine 18. Mais encore une fois, c'est un joueur qui a un expected goals extrêmement intéressant. 0,11 et en tout cas 0,31 expected goal involvement. Donc c'est-à-dire sa participation au but, que ce soit à la création ou au but lui-même, pendant 90 minutes. Donc c'est un des défenseurs les plus influents en termes de stats offensives. Et pour moi c'est un indétrônable. Il doit être dans votre équipe. Il va jouer à Brighton lors de la journée numéro 19. Brighton pas excessivement bon défensivement. Puis il reçoit Bournemouth. Il va à Manchester United. Il reçoit Brentford et il va à Everton en journée numéro 23. Donc Pedro Porro, pas très cher, indéboulonnable, je crois que c'est l'un des meilleurs défenseurs du jeu en termes de stats. Donc absolument, absolument, ajoutez ce joueur si vous ne l'avez pas dans votre team. Le joueur numéro 3, c'est un joueur pas très cher, il s'agit de Cole Palmer, le milieu de terrain de Chelsea, 5,6 millions, pas très cher du tout. Il joue très souvent. Il a joué, je crois, tous les matchs depuis la journée numéro 4. Il a fait et depuis la journée numéro 15. Depuis la journée numéro 15, il est systématiquement sur la feuille de match et a joué 90 minutes. C'est un joueur qui est déjà à 6 buts cette année. 6 buts, 4 passes décisives. Il tire les pénaltys. Donc que demander de plus? Il a un ratio expected goal involvement de 0,79 toutes les 90 minutes, ça veut dire qu'il est quasiment à un retour par match. Et à un prix de 5,6 crédits, c'est un must-have dans votre équipe.
Chelsea est sur une bonne lancée. Et surtout, ils ont le calendrier le plus favorable jusqu'à au moins la journée 24. Parce qu'ils vont jouer contre les Wolves, 18e journée qui n'est pas encore terminée, Crystal Palace, Luton, Fulham, match compliqué ensuite contre Liverpool, puis encore Wolves et Crystal Palace, journée 24. Donc Cole Palmer, si vous ne l'avez pas, must have, il va vous permettre de garder du budget pour d'autres gros joueurs, on va dire, donc notamment du Trippier, du Alexander Trent-Arnold, etc., etc. Cole Palmer, nécessaire. On va passer aux attaquants et 2 attaquants must have aujourd'hui dans votre équipe. Le premier, c'est bien sûr Ollie Watkins, un des plus chers du jeu, 8,8 millions actuellement. Il joue tous les matchs pour Aston Villa. Aston Villa qui fait une saison exceptionnelle. Et notre ami Ollie Watkins, il est à 9 buts et 9 passes décisives, donc ce qui est assez incroyable. Un expected goal involvement de 0,6 toutes les 90 minutes, ce qui est assez incroyable, et un expected goals tout simplement de 0,5, c'est-à-dire qu'il marque un match sur 2 et il ramène des points quasiment un match sur quasiment tous les matchs, quoi, 0,6, donc au moins 2 matchs sur 3 il va scorer ou faire scorer, donc indéboulonnable. Malheureusement, il n'a pas réussi, il n'a pas scoré contre Sheffield United, mais encore un bon run de match pour Aston Villa, Manchester United, c'est pas très solide, Burnley, Everton, ensuite Newcastle, puis ça repart sur du Sheffield, Manchester United, Fulham, Nottingham Forest et Luton jusqu'à la journée à peu près 27. Vous pouvez le mettre dans votre équipe, le garder. C'est une valeur sûre. Et enfin, on va terminer ce top 5 avec le meilleur attaquant du moment, largement, j'ai nommé Dominic Solanke. Dominic Solanke, l'attaquant de Bournemouth, qui est sur une dynamique exceptionnelle, parce que il a enchaîné, si je regarde, depuis la journée numéro 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buts en 4, 5, 6, 7 buts en 6 matchs. Et il vient juste de taper un triplé contre Nottingham Forest, assez exceptionnel, 17 points. Donc dans ses stats aujourd'hui, il est à 11 buts, une passe décisive depuis le début de saison, et un expected goals de 0,53, donc un but tous les 2 matchs, et un expected goal involvement qui lui est un tout petit peu au-dessus à 0,58, 0,6. Voilà, donc 6,9 crédits, ce qui est pas très cher du tout. Toujours un bon joueur à avoir, il coûte pas très cher, même si c'est vrai que les matchs de Bournemouth vont devenir un petit peu plus compliqués là dans les semaines à venir. Mais attention, Fulham à domicile, journée 19, ça se prend tout de suite. Ensuite, c'est un déplacement à Tottenham, la réception de Liverpool, déplacement à West Ham, et ensuite on a réception de Nottingham et déplacement à Fulham. Donc jusqu'en journée 24, ça reste quand même intéressant. Et puis surtout, il y aura un très très bon run en termes de calendrier à partir de la journée 27. Burnley, Sheffield, Wolves, Everton et Crystal Palace. Voilà, en tout cas un must-have dans votre team. 6,9 crédits, foncez tout de suite. Et enfin, on va terminer avec quand même 2 petits pics bonus si jamais vous voulez essayer de vous différencier un petit peu vis-à-vis des autres joueurs de FPL, bien sûr, parce que si tout le monde a les mêmes joueurs, vous gagnerez pas forcément de place. Donc les 2 joueurs que je peux vous proposer, ce sont 2 milieux. 2 milieux qui sont sur une très très bonne dynamique. Le premier, c'est un joueur assez connu, qui a été un petit peu lâché dernièrement, mais qui pour moi revient toujours sur le devant de la scène. Il joue au poste de numéro 9 dans son équipe, il vient encore de scorer 3 buts sur les 4 derniers matchs, c'est Jarrod Bowen. Jarrod Bowen, 7,8 crédits, 7,8 millions. C'est un petit peu cher, mais au moment où vous allez lâcher Son et Salah, puisqu'ils vont partir sur des compétitions internationales après la journée 20, c'est pour moi le joueur absolument à avoir dans votre équipe. C'est le 3e milieu du jeu en termes de résultats, et il est à 11 buts
et une passe décisive. Donc assez exceptionnel aussi en termes de stats. Et c'est un joueur qui est à peu près à 0,56 en expected goal involvement par 90 minutes, donc un retour quasiment deux retours tous les 3 matchs, ce qui est assez sensationnel. Il va jouer à Arsenal prochain match, donc pas forcément très très simple, mais ensuite c'est Brighton, Sheffield, Bournemouth, Manchester United, donc ça reste très très intéressant. Et c'est un joueur que vous pouvez garder sur toute la saison sans problème. Et le deuxième pick, un petit pick surprise pour se différencier, il est milieu, il joue à Tottenham. C'est notre ami Richarlison. Richarlison, donc 6,7 millions. Et Richarlison, pour le moment, c'est pas des stats exceptionnelles. 5 buts, 3 passes décisives. Mais sur les 3 derniers matchs, c'est 2 buts contre Newcastle, 1 but contre Nottingham Forest et 1 but contre Everton. Donc un expected goal involvement de 0,62 toutes les 90 minutes. Donc de retour tous les 3 matchs. Très intéressant, surtout quand Son va partir. Il devrait tirer les pénaltys, ça deviendra le maître à jouer de l'équipe en attendant le retour de Maddison. Et les prochains matchs, c'est Brighton, Bournemouth et Manchester United, donc un run de match largement à sa portée. Voilà, si jamais vous voulez vous différencier, il n'est pris que dans 3,4% des équipes pour le moment. J'envisage très très sérieusement de le prendre, même si pour moi le prochain transfert, ça va être sans doute Alexander Trent-Arnold pour remplacer Tsimikas qui s'est blessé. Un petit coup d'œil sur les résultats de mon équipe pour cette première saison, première participation à Fantasy Premier League, le jeu. La journée numéro 17, j'ai fait 2 transferts sur cette journée-là et avec un moins 4 points pour un transfert qui n'était pas gratuit. J'ai changé à ce moment-là Haaland pour Isaac, l'attaquant de Newcastle, et j'ai changé également Anderson qui était blessé côté Tottenham par Doucouré, le milieu de terrain de Everton. Et ça s'est pas super bien déroulé parce que la première chose c'est que Isaac n'a pas joué. Malheureusement Edward Howe ne l'a pas sélectionné parce que il était selon lui pas apte à jouer. Alors tout de même qu'il avait joué dernièrement, donc je suis assez déçu de ce transfert là. Et malheureusement Doucouré qui était sur une très très bonne dynamique, Everton qui a encore fait un très très bon match, mais Doucouré s'est blessé et donc il est sorti à la mi-temps. Et pour couronner le tout, Solanke qui venait de marquer dans le match contre Luton, malheureusement il y a eu un arrêt cardiaque, un accident, un malaise cardiaque de Lockyer, le joueur de Luton. Et la décision a été d'arrêter le match, en tout cas côté Premier League, et le jeu FPL a décidé de simplement annuler ce match. Donc Solanke qui était parti pour mettre peut-être entre 6 et 9 points, et malheureusement il se retrouve avec 0. Donc voilà, une grosse déception. Malgré tout, Dubravka, Lascelles, ça ramène des points puisque clean sheet côté Newcastle sur la journée 17. Voilà, victoire 3-0 contre Fulham. Et côté Liverpool, on avait un clean sheet. Alors 0-0 contre Manchester United, ce qui ramène un bon clean sheet pour Tsimikas. Et Watkins, notre ami Watkins, toujours très très efficace, qui a scoré contre... Alors attendez, c'est Aston Villa. Et ils sont où Aston Villa? Je ne les trouve plus, ils sont là. Voilà. Un but contre Brentford, ce qui amène finalement à 62 points, ce qui est largement au-dessus de la moyenne, aux alentours de la 1 220 millième place. Mais je suis assez déçu quand même. Assez déçu déjà des 2 transferts qui sont pas du tout payants. Et de Solanke qui perd... qui malheureusement ne ramène pas de points pour ce fait de jeu. Voilà. En tout cas, heureusement un prompt rétablissement pour le joueur de Luton. Mais voilà, déçu d'un point de vue personnel. Et la journée numéro 18.
qui pour le moment se déroule pas forcément très bien non plus. À l'heure où je vous parle, j'ai 44 points sur cette journée et il reste le match Chelsea à Wolverhampton. Voilà, le 24 décembre. Malheureusement, je laisse beaucoup de points en route sur cette journée. Alors Tsimikas s'est blessé. Donc il va falloir que j'aille chercher un autre défenseur et je pense sélectionner Alexander Trent-Arnold. Mais les deux erreurs, c'est Areola qui ramène un clean sheet voilà, du match contre Manchester United. Et Dubravka, malheureusement Newcastle perd contre Luton. Alors mauvais bail de ma part parce que c'est vrai que Luton à domicile ils sont assez costauds. Et donc voilà, il y a 5 points perdus en route ici. Et puis surtout malheureusement Gabriel sur le banc. Gabriel qui score dans le match contre Liverpool. Voilà, donc ce qui ramène 10 points pour Gabriel. Et malheureusement, moi j'ai sélectionné Tsimikas et Lascelles. Et Pedro Porro qui rate le clean sheet contre Everton. Voilà, malheureusement un but d'André Gomes. Donc assez déçu. Malgré tout, Salah marque. Son, je crois qu'il a dû marquer également. Ouais, c'est ça. Richarlison aussi. Voilà. Et puis Solanke, par contre, qui fait un excellent triplé, 17 points. Vraiment exceptionnel. Voilà. Et j'ai mis en capitaine Watkins, comme beaucoup de personnes, je pense, cette semaine contre Sheffield. Et malheureusement, il est resté muet, notre ami Watkins. Donc voilà, 44 points. Pour le moment, je suis classé au niveau global 26 990e, donc dans le top 30 000. Mais ça risque d'être une flèche rouge malheureusement sur cette semaine. Voilà, en attendant le match de Palmer. Et voilà. Et puis pour la journée numéro 19, eh bien, le transfert que je vais faire, je pense, ce sera d'enlever Tsimikas et de récupérer Alexander Trent-Arnold. Voilà, j'ai quand même pas mal d'argent actuellement, donc voilà, il me restera un petit peu moins d'1 million. Et puis aux alentours de la journée 20, je changerai peut-être Salah ou Son. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc c'était le récap de la 18e journée, le top 5 des joueurs à avoir dans votre équipe à partir de maintenant pour la journée numéro 19 et 2 pics bonus si vous voulez vous différencier. Moi je vous dis à très bientôt, ce sera le débrief de la journée numéro 19 en espérant une flèche verte et en espérant qu'on puisse remonter encore plus dans le classement pour atteindre voilà, peut-être le top 20 000, le top 10 000 et peut-être plus. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et voilà, n'hésitez pas à me dire qui est votre transfert de la semaine. Et puis moi je vous dis à très bientôt. C'était French Fantasy et je vous dis à la prochaine. Ciao!